exemple complexe de circuit mixte, un peu plus complexe. J'identifie toujours ce que c'est en premier. Donc, quand on va voir le circuit mixte, j'identifie les variables. J'ai 12 volts à la source que je vois ici. Ensuite, je vais regarder chacun de mes résistors. R1, j'ai 6 ohms. R2, j'ai 3 ohms. R3, j'ai 6 ohms. R4, j'ai 3 ohms et 3 ohms pour R5. J'ai aucune autre donnée, autre valeur. Alors, c'est certain que j'aurai pas le choix pour commencer, peu importe ce que je cherche. Puis là, la question ici, c'est d'identifier toutes les valeurs manquantes. Donc, on doit remplir le tableau complet. Mais c'est sûr que je vais devoir commencer par la résistance équivalente. Et là, dans ce circuit-ci, la résistance équivalente, c'est quand même un peu plus complexe parce qu'il y a des parties en série et des parties en parallèle. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre des bouts de circuit à la fois, qui sont soit juste en série, soit juste en parallèle, puis on va redessiner le circuit, puis on va le résoudre au fur et à mesure. Par exemple, on va toujours le plus loin de la source possible. Donc, ma source est ici. Si je vais loin de ma source, je trouve R4 puis R3 qui sont en série ensemble. Quand je vais les remplacer par juste un, il va être en parallèle avec R2. 3. Donc, tranquillement, c'est comme ça qu'on va résoudre le circuit. Alors, on va aller le regarder une étape à la fois. J'ai mis ça au propre pour qu'on puisse y aller une étape à la fois. La première étape, c'est de redessiner le circuit en faisant une petite transformation, c'est-à-dire qu'on va choisir une section, comme je vous disais, qui est loin. On va prendre R3 et R4, puis on va le remplacer par un seul résistor. Comment on va dessiner ça? Alors, je vais dessiner ma batterie. J'ai ici la valeur de R1 qui ne change pas. J'ai R3, je n'y touche pas. J'ai aussi R2 ici. Et je vais faire une branche qui est ici, qui est ma branche qui est là, mais je vais remplacer mon R4 et mon R5 par un seul résistor qui va avoir une valeur équivalente, donc R équivalent de R4 et R5. Comment je peux avoir son équivalent? Ils sont sur la même branche, donc la même branche, c'est en série. Donc R4 et R5 sont en série. Donc s'ils sont en série, R4 et 5 ensemble est égal à R4 plus R5. Donc R4, 5 va être égal à 3 ohms plus 3 ohms, ça me fait 6 ohms. Donc, je peux remplacer ma résistance équivalente ici par une seule de 6 ohms. Ça donne la même valeur que si je mets en série 3 ohms et 3 ohms. Une fois que j'ai fait ça, je vais m'apercevoir que ma résistance équivalente que je viens de faire ici, elle est en parallèle avec le R3. Donc, si je prends un chemin, je pars ici, je peux aller soit dans R3, revenir ici, ou aller dans R4-5 et revenir ici. Étant donné qu'ils sont en parallèle, je vais appliquer ma formule de parallèle. Donc, R3, 4, 5 est égal à, j'ouvre ma parenthèse, R3 à la moins 1 plus R4, 5 à la moins 1, tout ça à la moins 1. Ça veut dire que R3, 4, 5 est égal à 6 ohms à la moins 1 plus R3 ici, donc 6 ohms à la moins 1. Donc R4, 5 c'était 6, R3 c'était 6, tout ça à la moins 1. Ça me donne 3 ohms pour l'équivalent. Fait que si je redessine mon circuit, j'ai ma source qui n'a pas changé, j'ai R1 qui est ici, j'ai en bas R2 qui est ici, mais j'ai remplacé l'ensemble qui est là par un seul résistor. Donc les deux est en parallèle, je le remplace par un seul qui est l'équivalent de R3, 4 et 5. Et là, je vois bien que mon nouveau circuit, c'est maintenant un circuit en série. Donc, si je veux avoir R équivalent, donc ça va être équivalent, c'est le total, parce que là, j'aurai tout additionné mes résistors, mais je vais additionner R1 plus R2. Pourquoi c'est cette formule-là? C'est en série. Plus l'autre résistor en série qui est l'équivalent de R3, 4 et 5 mis ensemble, tel que j'ai fait dans mes calculs avant. Donc, R équivalent, c'est égal à R1. Donc, R1, c'était 6 ohms,
plus R2, 3 ohms, plus l'équivalent de 3, 4, 5, 3 ohms, ce qui me fait 12 ohms. 12 ohms, c'est ma résistance équivalente. Là, je vais changer de page pour faire un petit peu plus propre. Voilà, maintenant c'est un peu plus propre et je vais appliquer mes lois de Kirchhoff et ma loi d'Ohm encore une fois. J'ai une rangée ici, donc lorsque j'ai une rangée, c'est la loi d'Ohm qui s'applique. Je cherche I de la source. I de la source est égal à U de la source sur R de la source. U de la source, c'est 12 volts. R de la source, je viens de le calculer, c'est ma résistance équivalente. Je l'ai fait dans la page précédente. C'était 12 ohms. Donc, je me retrouve avec 1 ampère, qui est ma résistance, qui est à ma source. Qu'est-ce que je peux faire avec ça maintenant? Je vais chercher les éléments du circuit qui sont ensemble en série ou ensemble en parallèle. Pour les ampères, ce qui est intéressant, c'est s'ils sont sur la même branche, ils sont en série. Alors, j'ai trouvé que j'avais 1 ampère à ma source. Donc, j'ai 1 ampère qui est à ma source. Ça veut dire que cet ampère-là, on va le retrouver sur toutes les branches qui sont collées à ma source, donc toutes les sections qui sont en série avec ma source. Qu'est-ce qui est en série avec ma source va avoir 1 ampère. Dans ce cas-ci, ça veut dire que I de la source est égal à I1 et est aussi égal à I2. Ce n'est pas égal à I3 ou I4 parce que j'ai des nœuds ici. Dès que j'ai des nœuds, je sors du circuit en série. Donc, il faut regarder ce qui est strictement en série ensemble, la source R1 et R2. Alors, j'ai déterminé que c'était tout égal à 1 ampère, ce que j'ai calculé ici. Donc, j'ai 1 ampère, 1 ampère. J'ai maintenant 2 nouvelles rangées qui sont prêtes à faire la loi d'Ohm. U1 est égal à R1 fois I1. Je peux faire ma rangée. Donc, U1 est égal à 6 ohms fois 1 ampère. 1 ampère, ce qui me donne 6 volts. J'ai donc 6 volts ici. Même chose avec U2. C'est égal à R2 fois I2. Donc, U2 est égal à 3 ohms fois 1 ampère, ce qui me donne 3 volts. J'ai donc 3 volts dans R2 pour la différence de potentiel. Je suis arrivée au bout de mes intensités de courant parce que après mon nœud, j'ai aucune information sur mon intensité de courant ici ni ici. Donc dans les deux branches, je ne sais pas c'est quoi l'intensité de courant. Donc je vais maintenant aller regarder mes boucles et je vais regarder les chemins possibles où j'ai une seule variable. Et là, je vais regarder la boucle où je pars de ma source. Je vais aller ici dans R2, je vais aller dans R3 et je vais aller dans la R1. Donc 1, 2, 3, peu importe l'ordre. Mais quand je fais le chemin, il faut que ça donne l'équivalent de U à la source. Ce qui est ma règle ici dans une boucle. Donc U de la source, c'est égal à la somme de toutes les différences de potentiel. Ça donne bien parce que j'ai la valeur de la source, j'ai la valeur de U1 et j'ai la valeur de U2, il me manque juste U3. Alors si je l'isole dans ma somme, et je vais avoir U3, ça va être égal à U de la source, moins les autres U qu'on va retrouver sur le chemin, c'est-à-dire U1 plus U2. Alors si je veux U3, je vais prendre U de la source, 12 volts, moins 6 volts, plus 3 volts, ce qui me fait 9. Alors U3 va être égal à 3 volts. J'ai 3 volts pour ma différence de potentiel dans R3 ici. Mon autre boucle, je ne suis pas capable de la compléter parce que j'ai 2 résistances dont j'ai pas le voltage, mais je suis capable de faire une nouvelle rangée ici avec ma loi d'Ohm. Je suis capable de trouver I3 qui est égal à U3 sur R3, U sur R. Alors 3 volts divisé par 6 ohms, ce qui me donne 0,5 ampères pour I3, 0,5 ampères, ici. Je vais maintenant continuer avec mes ampères. Je vais regarder mes nœuds. Alors, dans mon nœud ici, si je regarde R1, l'intensité de courant du premier résisteur, c'est 1 ampère.
Donc, il y a 1 ampère qui arrive dans le nœud, il faut qu'il en ressorte un aussi. Il sépare en deux. Et là, j'ai calculé qu'il y avait 0,5 ampères qui allait dans R3. Automatiquement, ça veut dire qu'il y a 0,5 ampères qui va dans R4. Ça ne va pas toujours se diviser en deux également. C'est vraiment un addon que ça se sépare comme ça. Alors, pour le calculer, je cherche I4. C'est égal à I, le plus proche, c'est I1, moins où ça se sépare, donc ça va dans I3. Alors, I4, c'est égal à 1 ampère, moins 0,5 ampères, ce qui me fait 0,5 ampères. Ce qui entre dans le nœud va en sortir. J'ai 0,5 ampères ici. Et je reviens à ma même problématique, ma même situation plutôt que tout à l'heure. Ici, j'ai une seule branche. Donc, si j'ai une branche, ces deux éléments-là sont en série ensemble. Donc, en série, les I sont identiques. Donc, je sais que I4 doit être égal à I5 parce qu'ils sont en série ensemble. Donc, c'est tous les deux égal à 0,5 ampères. Donc, 0,5 ampères. Et il me reste mon dernier élément, c'est-à-dire de trouver U4 et U5. J'ai des colonnes, des rangées plutôt ici, donc je suis capable de faire la loi d'Ohm. U4 est égal à R4 fois I4. Donc, c'est égal à 3 ohms fois 0,5 ampères, ce qui me donne une différence de potentiel de 1,5 volts que je peux mettre ici. Donc, si je fais U5, c'est le même calcul, c'est aussi 3 ohms fois 0,5 ampères. C'est encore un hasard, là, mais c'est les mêmes chiffres qui me donnent aussi 1,5 volts. Donc, j'ai 1,5 volts. J'ai tout rempli mon tableau, donc quand on me demande d'identifier toutes les valeurs, le tableau fait figure de réponse. Mais ça n'empêche pas que je puisse faire une vérification. Comment je vais vérifier? Bien, je vais aller regarder la boucle que je n'ai pas utilisée. Tout à l'heure, on se rappelle que j'ai pris la boucle qui passait par R1, R3 et R2 comme ça. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre l'autre boucle. Donc, qui passe par R1, R4, R5 et R2 ici. Alors, je vais... ça veut dire quoi? Dans une boucle, les volts doivent s'additionner pour donner les volts à la source, la différence de potentiel. Ça veut dire que U de la source doit être égal à U1 plus U4 plus U5 plus U3. Je vais regarder toutes les différences de potentiel sur mon chemin. Alors, si j'additionne tout ça, U de la source, c'est 12 volts, je l'ai dans mon tableau. Si je fais mon calcul, ça doit être égal à U1, qui est de 6 volts, plus U4, qui est de 1,5 volts, plus U5, 1,5 volts, plus U3, qui est 3 volts. Donc, quand j'additionne 6 plus 1,5 plus 1,5 plus 3, ça donne bien 12. Donc, j'ai pas fait d'erreur. J'ai bien vérifié que ma loi de Kirchhoff, que j'avais pas utilisée, qui était ma deuxième boucle, fonctionnait bien. C'est comme ça qu'on va résoudre un circuit mixte, étape par étape, morceau par morceau.